Nous avons avec nous en ligne Madame Chantal Bibeau. Elle est directrice adjointe au service incendie de Montréal. Bon après-midi, Madame Bibeau. Bonjour, vous allez bien? Oui, très bien. Et vous? Oui, très bien, merci. Alors, le service incendie de Montréal a une nouvelle approche et là, on dit que c'est par rapport aux propriétaires récalcitrants. On sait que le service incendie a toujours donné des chances, la possibilité à un propriétaire qui est en situation d'illégalité de faire les travaux nécessaires pour se conformer aux règles. Maintenant, on semble vouloir appliquer les règles de manière très stricte. Expliquez-nous, Madame Bibeau. Et en fait, moi, je suis arrivée au service d'incendie de Montréal en 2021, au moment où j'ai fait un diagnostic organisationnel pour voir différentes pistes d'amélioration et revoir différents programmes. À ce moment-là, j'avais constaté qu'au niveau de l'approche dans des dossiers où est-ce que le propriétaire ne collaborait pas, il y avait moyen de prendre certaines actions parce que notre objectif à la prévention incendie de Montréal, c'est de s'assurer que les lieux retournent au niveau de conformité le plus rapidement possible. Et vous savez, quand on entreprend des procédures pénales comme donner un constat, ce que les gens appellent une amende, ben des fois, ça peut être assez long pour retourner à la conformité. Alors nous, ce qu'on a décidé de faire à ce moment-là, c'est de travailler avec les affaires juridiques pour améliorer ces processus-là. Et au printemps, là, au mois de mars 2023, lorsqu'il y a eu l'incendie du Vieux-Montréal, on a décidé d'accélérer la mise en place, si vous voulez, de cette façon de faire-là. Et c'est ce qu'on a pu faire avec les agents de prévention. Alors, quand le propriétaire a des situations qui sont urgentes et critiques, on est en mesure de le sommer, de prendre des actions et des fois de mettre des mesures supplétives pour assurer la sécurité des gens. On peut même faire des travaux en lieu et place. Et ce sont des choses qu'on a déployées de façon accélérée là, cette année. Évidemment, c'est une belle initiative, mais on déplore quand même que ça soit arrivé après cette catastrophe dans le Vieux-Montréal. Est-ce que ça a pris autant de morts pour sonner les cloches? En fait, votre question est très bonne. Les cloches, pour nous, avaient déjà sonné. Comme je vous mentionnais, en 2021, quand on a fait le diagnostic, ça avait déjà été identifié comme point d'amélioration. Et on était en train de travailler avec les affaires juridiques, comment donner la formation à nos employés, comment travailler dans cette nouvelle approche-là. Cependant, quand ça s'est arrivé, on a j'ai pris la décision avec la direction de dire, écoutez, c'est pas tout à fait à point parfait. Ça va être difficile pour les agents sur le terrain parce qu'on n'a pas eu le temps de former tout le monde, mais on y va. On va le faire parce qu'on voulait mettre de l'avant l'opération Vulcain, qui était vraiment de cibler les bâtiments patrimoniaux construits avant 1946 dans Ville-Marie, pardon. Et on dit aussi que malheureusement, c'est revenir un peu sur cet incendie meurtrier, n'est-ce pas, que le service manque, enfin la ville de Montréal manque d'inspecteurs. Est-ce que vous avez pensé aussi à avoir un nombre suffisant d'inspecteurs pour aller partout et visiter ces édifices en question? Mais en fait, on a communiqué cette information-là qu'on rajoute des ressources additionnelles. Il va y avoir 33 ressources additionnelles au sein de la prévention incendie à Montréal pour venir, mais c'est pas en lien avec l'incendie. C'était déjà dans notre révision et notre rehaussement qu'on avait identifié en 2021-2022. C'était déjà prévu. Et oui, ça fait partie des forces vives de l'inspectorat ville qui vont pouvoir mettre l'épaule à la roue puis appliquer cette nouvelle approche-là, cette nouvelle vision-là. Madame Bibeau, on est très heureux de voir que le service Incendie Montréal met le cap sur l'avenir pour éviter que de telles tragédies surviennent de nouveau dans les mêmes conditions. Cependant, vous devez être consciente également, et je sais qu'il y a des poursuites qui ont été entamées,
que par le fait de vouloir prendre cette nouvelle initiative pour forcer les propriétaires récalcitrants à se conformer aux normes en vigueur, vous donnez là une possibilité à ces parents qui poursuivent la ville de Montréal d'avoir là une raison de plus de dire que la ville était fautive, n'avait pas fait tout ce qu'il fallait, n'est-ce pas, pour éviter toutes ces morts et à ces gens-là de perdre les leurs. Vous comprendrez, M. Pierre, que dans le contexte des enquêtes, que ce soit, parce que c'est une enquête criminelle actuellement, enquête du coroner, que je peux pas me prononcer sur ces points-là. Cependant, ce que je peux vous dire, c'est que le service d'incendie de Montréal, en amont de cet incendie-là, avait déjà identifié des améliorations à faire dans les différentes sphères de la prévention incendie. Et pour nous, on réitère aux gens, c'est que la meilleure façon de combattre un incendie, c'est vraiment de le prévenir. Et nos campagnes de sensibilisation, nos actions sur le terrain le démontrent déjà dans nos résultats passés, mais vont le démontrer aussi dans les semaines, mois et années à venir. Oui, Madame Bibeau, il y a aussi, on voit presque tous les jours qu'on fait face à Montréal à des propriétaires, disons, négligents et qui ne pensent qu'à faire leur sous, n'est-ce pas? Cependant, cette nouvelle réglementation, si on veut, concerne des édifices patrimoniaux. Il y a presque dans tout Montréal des édifices qui ne se conforment pas à certaines règles. Est-ce qu'on pense aussi à ces propriétaires qui ne pensent qu'à faire de l'argent et à négliger de prendre soin de voir à l'entretien de leurs immeubles? En fait, le service d'incendie de Montréal, c'est un service d'agglomération. Alors, la portée de nos actions de prévention, d'inspection, sensibilisation, ce n'est pas seulement pour Ville-Marie, c'est pour l'ensemble de l'agglomération. Et nos inspections se font partout dans tout type de bâtiments. Donc, nous, on vise les bâtiments qui sont à risque et ça passe par différents types de bâtiments. Alors, on fait, oui, l'habitation, mais il y a les salles de réunion, les discothèques, différents lieux, les résidences de personnes âgées et l'ensemble de nos inspections, c'est pour l'ensemble de l'agglomération, sans discernement. C'est pas juste les bâtiments où que les propriétaires collaborent moins bien, mais tout type de bâtiment fait l'objet d'une inspection périodique. Mais c'est sûr que nous, notre responsabilité, c'est de gérer le risque. Alors, si on a différents intrants, informations, data qui nous dirige vers un bâtiment, mais on va le faire en priorité pour assurer la sécurité des occupants. Donc, lorsqu'on parle d'édifices patrimoniaux, de bâtiments patrimoniaux, en fait, la question de la sécurité, ça concerne presque tous les bâtiments, mais encore, faut-il que vous ayez des indices, c'est ça? Bien, on a différents moyens de faire de la gestion de risque. Alors, nous, on a un outil prédictif. On a aussi un bureau qui fait l'analyse d'incidents et la recherche de causes d'incendie. Alors, eux, c'est un peu en quelque sorte la boussole du service d'incendie qui nous aide à faire notre gestion de risque et de prioriser des bâtiments. Alors, si on a des informations, je vous donne certains intrants. On a un bâtiment qui est en construction combustible. Les pompiers se sont présentés, ils ont eu des alarmes incendie ou des interventions, pardon. L'inspectorat ville, d'autres inspecteurs qui nous relayent l'information nous disent qu'ils ont constaté un problème de tel type. Mais nous, on se présente et on va faire notre inspection de ces lieux-là. Alors, oui, les bâtiments patrimoniaux, là, on avait débuté une opération pour ces endroits-là parce qu'il y avait une situation dans ces bâtiments-là, mais c'est quand même élargi à l'ensemble de l'agglomération. Mais quelquefois, la première source d'information pour ce qui s'agit d'espaces locatifs, c'est les locataires, justement. Est-ce qu'un locataire peut dénoncer une situation? Tout à fait. Ah, tout à fait. Puis un citoyen, vous savez, M. Pierre, quand vous fréquentez un lieu, que ce soit un immeuble à condo,
que ce soit un restaurant lorsque vous allez prendre un repas avec votre famille, que ce soit que vous allez visiter vos parents dans une résidence de personnes âgées. Les citoyens, là, ça fait partie des besoins de base. On doit être logé, on doit fréquenter des lieux sécuritaires. Alors, un locataire qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui le chicote puis il pense que c'est dangereux, ou vous, mais vous êtes légitimé d'appeler, de nous souligner, de nous signaler le cas, et nous, nos équipes, vont aller faire des vérifications. Puis, d'ailleurs, on compte là-dessus. La dénonciation de ces cas-là, c'est ça qui va contribuer à créer une culture de sécurité citoyenne dans l'agglomération. Et notre vision, là, au CIN, c'est vraiment ça. C'est de poursuivre nos actions en prévention incendie pour contribuer à la sécurité urbaine. Chantal Bibeau, directrice adjointe au service incendie de Montréal. Je vous remercie, Madame Bibeau, d'avoir pris du temps de nous parler sur ce sujet extrêmement important pour nous, Montréalais. Bien, ça me fait vraiment plaisir et j'aimerais bien avoir l'occasion de revenir m'entretenir avec vous sur différents sujets de prévention à votre convenance. Merci beaucoup. On ne manquera pas de faire appel à vous. Merci. Parfait. Portez-vous bien. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.